Salut tout le monde, salut les amis, salut partout où vous êtes. Je vous dis bonjour, je vous envoie des bisous. Vous tous mes amis, voilà ma famille, je vous fais des gros bisous partout où vous êtes. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que votre dimanche aussi s'est bien passé. Vous êtes allés au culte sûrement et que le Seigneur vous bénisse. Et je vous bénis partout où vous êtes. Je vous bénis, voilà. Je viens vous parler de cette amitié justement qui me permet aujourd'hui de vous bénir, de cette amitié qui me permet de vous parler, de vous envoyer des bisous. Ouais, je me le permets. Je me le permets, voilà, parce que on est amis, ok? On est amis. Alors, je trouve que c'est quelque chose de très important que maintenant nous négligeons un peu, nous donnons beaucoup des connotations négatives, en fait, nous nous faisons mal au nom de l'amitié, au nom de je ne sais quoi. Et c'est très dangereux parce que je suis allée me renseigner, j'ai beaucoup réfléchi. Je remarque qu'autour de nous, beaucoup de gens passent leur temps seuls, beaucoup de gens se retrouvent seuls, la vie sociale n'existe plus, la vie sociale est quasi morte. Et voilà, c'est mauvais. Et nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Il y a les amitiés. Et puis il y a les amitiés virtuelles. Et donc on n'a aucune raison de se sentir seul. On n'a aucune raison de ne pas avoir une vie sociale. On n'a aucune raison de vivre mal. Aucune raison, franchement. Aucune raison. Et donc, si nous vivons mal ou si nous avons une vie sociale pas équilibrée ou inexistante, c'est en partie de notre faute. Voilà. Moi, je dis toujours, l'humain que je suis, que nous sommes doués. Ok? Nous sommes doués pour des bonnes choses. Nous sommes doués pour tout ce qui peut être meilleur. Nous sommes capables de construire quelque chose de très, 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 très bien. Et l'humain que nous sommes aussi, nous sommes capables de tout détruire. Nous sommes capables de tout détruire. Donc, il nous suffit d'un tout petit peu de volonté, un petit peu, voilà, nous pouvons tout bien faire. Nous pouvons tout bien faire, nous pouvons tout garder au même niveau. Voilà. Donc, l'amitié, aujourd'hui, j'ai regardé, c'est quoi l'amitié? Où est-ce que j'ai mis ça? On me dit que l'amitié, c'est l'inclination réciproque entre une ou plusieurs personnes qui n'appartiennent pas à la même famille. Et nous disons que des vrais amis, c'est les amis des longues dates, les amis avec qui nous avons grandi, nous avons partagé les mêmes écoles, les gens avec qui nous avons des liens très forts. Et dans cette vraie amitié, il y a des engagements, il y a des confidences, il y a l'authenticité, il y a la sincérité, il y a la confiance, il y a toutes ces choses, il y a l'admiration, il y a des critiques. Et voilà. Et c'est des choses très, très, très importantes. Et souvent, nous voulons garder les mêmes amis. Souvent, nous gardons les mêmes amis. Ce n'est même pas que nous voulons, mais le destin ou la nature fait que nous sommes avec ces gens-là. Voilà. Ce n'est pas que nous ne voulons pas créer d'autres amis. Il y a des gens qui arrivent à créer d'autres amitiés. Il y en a qui n'arrivent pas à créer. Ce ne sont pas des personnes qui manquent, ce ne sont pas les occasions qui manquent, mais parce que, comme je dis, l'humain que nous sommes, nous nous faisons mal. Alors on se méfie, on a tendance à se méfier, on a tendance à repousser toutes les personnes qu'on ne connaît pas, toutes les personnes que l'on rencontre, des bonnes personnes par exemple, qui s'approchent de nous, on a tendance à le repousser parce qu'on ne veut pas avoir des problèmes, parce que bon voilà, je vais être seule, parce que voilà, et puis voilà. Et ça c'est très 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 mauvais, à mon avis. Je trouve que c'est mauvais, nous nous faisons mal et nous vivons mal. Ok? Il y a des personnes qui ne peuvent pas être seules. Et ces personnes sont seules et donc ces personnes souffrent. Elles ne sont pas seules parce que c'est un choix qu'elles ont fait. Elles sont seules parce que quelque chose ne va pas. Parce que l'ami que j'avais peut-être, ou voilà, j'ai été trahie, ou parce qu'on a été trahi, parce qu'on nous a fait du mal, et du coup, je préfère rester seule. Je vous assure, la solitude, c'est quelque chose de n'est pas bien, c'est quelque chose de très, très, très mauvais. Et il se fait que beaucoup de gens aujourd'hui restent seuls. Je vous assure, il y a des gens qui n'ont pas d'amis. J'en connais qui n'ont pas d'amis, qui ne veulent pas se faire d'amis, ni dans la vie normale, et ni dans
virtuellement, les amis virtuels, parce qu'il existe aussi l'amitié virtuelle, ça veut dire des personnes que nous avons connues via le net, via l'Internet, par leur nom ou par leur pseudo, et nous avons communiqué ou nous communiquons avec ces personnes-là. Donc l'amitié virtuelle, ça existe aussi. Ça existe. Aujourd'hui, nous remarquons que l'Internet, ce n'est pas seulement pour aller, euh, c'est pas seulement pour travailler ou je sais pas. C'est aussi un bon moyen de communication. C'est aussi un bon moyen pour se créer des amis. C'est aussi un bon moyen pour faire des rencontres, différentes rencontres. C'est un bon moyen. euh, pour ceux, par exemple, qui ne peuvent pas sortir, ben, qui passent leur temps à communiquer avec d'autres personnes. Et comme je l'ai dit au début, l'homme que nous sommes, intelligent, très bon, très bien, qui peut faire quelque chose de bien, cet homme qui a créé l'Internet, qui a trouvé que c'est bien de communiquer via l'Internet, et c'est aussi les mêmes humains qui vient tout casser, qui vient détruire, qui fait que beaucoup de gens ne veulent pas aussi se créer des amis via le net parce que justement, on ne sait pas qui est de l'autre côté, on ne sait pas qui se cache derrière ce nom-là, on ne sait pas qui se cache derrière ce pseudo, vous voyez? On se parle, on a déjà entendu des histoires des gens qui se sont parlés, qui ont communiqué pendant des mois et au final, c'était un kidnappeur, au final, c'était un assassin, au final, c'était un criminel. Quand vous devez vous voir, la personne, ben voilà, nous connaissons toutes ces choses. Et donc, je voulais dire, ça existe, c'est vrai, mais c'est aussi possible d'avoir des vrais amis. C'est aussi possible d'avoir des vrais amis dans la vie courante. C'est aussi possible d'avoir des vrais amis virtuels. Alors, quand je dis c'est possible d'avoir des vrais amis virtuels, ça veut dire, par exemple, parlons du Facebook. Quelqu'un qui t'envoie une demande d'amis que tu ne connais pas, il n'y a pas de photo. Tu vas voir son profil, papa, il n'y a rien. Aucune information sur son école, aucune information sur les amis qu'il fréquente, aucune information de son lieu où il habite. Mais évidemment, c'est bizarre. C'est bizarre. Moi, perso, je n'accepte pas une telle personne. Voilà, tu n'acceptes pas. Et donc, c'est important de savoir qui est cette personne. Et même quand il y a une photo, en tout cas, il faut communiquer. Il faut parler avec cette personne. On fait attention à la photo de profil. Est-ce que c'est cette personne? Quelles sont les images que cette personne publie, par exemple? Est-ce que ça ressemble à la même personne? Est-ce que pas? Est-ce qu'on a les mêmes amis en commun? Est-ce que pas? Il s'est passé plein de choses. Moi-même, j'ai connu des trucs aussi comme ça sur Facebook. Mais il faut tout de suite réagir. On fait attention. On bloque. Quand une personne est suspecte, on se dit, la personne est bizarre. Tu bloques carrément. Et si j'aimerais dire aussi que l'amitié virtuelle, on a aussi peur, beaucoup de gens ont peur de ça, surtout les femmes ou les hommes, parce que souvent, les gens ont des idées tordues. Ils ne pensent que, voilà, drague, à faire, voilà, ce que je ne veux pas dire. Voilà, des histoires cocues, des trucs bizarres et des trucs comme ça. Alors que non, il y a des vraies amitiés. Moi, je me suis créée, j'ai des vrais amis que j'ai connus sur les nets. Des amis virtuels, mais que je considère aujourd'hui plus virtuels parce que nous nous connaissons, parce que nous parlons, parce qu'il y a des vrais échanges entre nous. Mais vraiment, nous communiquons, nous avons des WhatsApp, nous échangeons nos numéros, donc nous arrivons à bien parler, à bien communiquer, et puis voilà, et c'est comme ça. Ce n'est pas nécessairement les personnes qui viennent manger chez moi, non, ils sont peut-être à l'étranger, ils sont très loin, mais on se parle comme ça, on se voit, on se parle de vive voix, on s'appelle et tout et tout. Voilà, je ne vous demande pas tous d'avoir des amis virtuels, mais seulement je veux dire, nous faisons attention. Ok, nous faisons attention, mais nous devons laisser aussi comment, un peu d'espace, une porte ouverte. Ça veut dire l'ami virtuel, via le net. Ça peut être aussi un canal, ça peut être un canal de bénédiction, ça peut être une porte ouverte à quelque chose de bien pour toi ou pour l'autre. Donc, il ne faut pas se fermer toutes les portes. Sois vigilante, ok? Sois vigilante, un œil ouvert, un œil, voilà. On ne, on ne, on ne ferme pas tout. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire, ce que je voulais nous dire aujourd'hui, que l'amitié, qu'elle soit virtuelle ou l'amitié comme ça,
il faut savoir on accorde une valeur importante à l'amitié. Que ce n'est pas quelque chose, comment je peux dire, ce n'est pas quelque chose de moindre, mais c'est quelque chose d'important, vous voyez. L'amitié virtuelle peut devenir une vraie amitié. Parce que quand nous disons que les vrais amis, c'est les amis de longue date, mais tu es sur Facebook, par exemple, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans que tu communiques avec cette personne sur Facebook. Ça fait aussi des longues dates. Ça fait des longues dates aussi. Il y en a qui se croisent, il y en a qui ne se sont jamais croisés, vous voyez. Il y en a qui se sont vus, voilà, je suis à Zurich, je vois qu'un ami à moi sur Facebook est à Zurich, ou l'ami sait que, voilà, Joss habite Zurich, ben, il me contacte, on se dit, ah, salut, t'es là. Si j'ai le temps, on va se voir. Si j'ai pas le temps, je veux dire, j'ai pas le temps. Et ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Donc, les amis, au XXIe siècle, on n'a pas le droit d'être seul. On n'a pas le droit de passer ces journées tristes. On n'a pas le droit de ne pas vivre une vie sociale épanouie. On n'a pas le droit de vivre malheureux. On est au XXIe siècle. Ça veut dire il y a tout. Les amis ne courent pas les rues, c'est vrai, les vrais amis, ça ne court pas les rues. On dit, comment ça, l'amitié, la vraie amitié, elle est devenue rare. Parce que la vertu n'existe plus, ce n'est plus quelque chose de très courant. Mais nous pouvons faire que les choses soient bien. Nous pouvons faire que les choses soient bien. Si nous arrêtons de nous critiquer, si nous arrêtons de nous faire du mal, si nous arrêtons d'avoir des idées tordues, si nous arrêtons de toujours vouloir nous exposer d'une façon je ne sais comment, nous pouvons vivre quelque chose de bien, nous pouvons vivre quelque chose de merveilleux, de près ou de loin. Nous pouvons vivre quelque chose de merveilleux. Il suffit d'arrêter d'être négatif. Il suffit d'arrêter de placer des choses négatives devant, des idées mauvaises. Et puis voilà. Après, tu as raison. Après, tu as droit d'être négatif. Tu as droit de penser comme tu veux, mais sois vigilante. Je le dis, mais je suis vigilante. Ça ne veut pas dire que j'accepte tout le monde qui est mon ami. Non, 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 non. Il y a des gens qui sont là, avec qui je suis amie, mais qui n'ont jamais, mais avec qui je ne communique pas. Je ne communique pas avec ces gens-là. D'ailleurs, je me demande pourquoi on est amis. On ne s'est même jamais dit bonjour. Ils n'ont jamais liké ni mes vidéos, ni une photo, ni quoi que ce soit. Je ne les fais pas rire. Mais on est amis. Et c'est normal. Je ne te fais pas rire. Ce n'est pas grave. Voilà, moi aussi, ce n'est pas tout le monde qui me fait rire. Mais j'essaye de rire quand même certaines publications, certaines choses que les gens écrivent. Voilà. Donc, au nom de l'amitié, je me suis permise de vous dire cela et je voudrais que notre amitié soit sincère, je voudrais que notre amitié soit respectueuse parce qu'en plus, une personne que tu ne connais pas, une personne que tu ne vois pas, ton ami virtuel, mais comment tu peux manquer du respect à cette personne? Comment tu peux te permettre un écart de langage? C'est une personne que tu ne connais pas. Donc, quand on ne connaît pas la personne, on devrait encore avoir plus de respect. C'est ça. En tout cas, c'est mon avis. Donc, je vous conseille de faire pareil, voilà, et le monde sera meilleur. Si nous nous préservons, si je me préserve et que je te préserve, si je pense que cette amitié a droit d'exister, et donc je veux tout faire pour soigner cette relation, pour soigner cette amitié. Parce que c'est important pour ta santé physique, pour ta santé morale, pour ta santé psychique, de communiquer, de parler avec des bonnes personnes, ok? Nous disons souvent que nous voulons être avec des gens qui nous élèvent, pas les gens qui nous rabaissent. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Ces gens-là qui nous élèvent, ce ne sont pas seulement les gens avec qui tu allais à l'école. Les gens qui peuvent t'élever, c'est aussi des gens que tu peux rencontrer sur les nets. C'est aussi des gens que tu peux rencontrer virtuellement. Et tu vas les sortir. Moi, je les appelle les amis de la rue, baninga balabala. Mais ils ne restent pas toujours dans la rue. Donc, ils finissent par sortir de la rue et puis ça devient des vrais amis, voilà, la vraie amitié. J'ai pris beaucoup de temps parce que c'est quelque chose d'important. Voilà. Oui, je voudrais m'arrêter là. J'ai beaucoup parlé. C'est important. Donc, partagez ma vidéo. Faites de vos amis, soignez vos amitiés en fait.
soignez votre amitié, que ce soit l'amitié de tous les jours ou l'amitié virtuelle. Soignez l'amitié. Arrêtez les conneries. Arrêtez les bêtises. Arrêtons les bêtises. Arrêtons de nous faire du mal, de près ou de loin. Voilà, au nom de l'amitié, je vous envoie encore des bisous. Portez-vous bien. Bonne semaine chez vous et prenez soin de vous. Bye. Ciao, ciao.